Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu à l'arrache, mais bon, vous avez l'habitude. Et j'ai retombé sur ces petites choses que j'avais commandées il y a des mois, et j'y pensais plus. Des crochets de serrurier. Alors c'est des machins assez sympas, je les ai commandés sur Deal Extreme. Ça coûte vraiment que dalle, c'est 5,71$ pour un kit de 9. Alors ils sont évidemment, c'est pas des trucs de dingue, mais ils sont quand même pas mal. Pour débuter, c'est vraiment c'est assez sympa. Alors c'est un kit assez basique, il n'y a pas des formes de malade. Globalement, c'est des crochets, comme celui-là. Alors là, on a un crochet avec une petite griffe qui permet de bien situer les goupilles dans les cadenas. Crochet, en diamant, histoire de racler un peu, mais il est tellement petit qu'à mon avis, il sert vraiment à que dalle celui-là. Un truc pour les bagnoles, ça c'est si vous êtes optimiste. Crochet encore. Un crochet un peu spécial celui-là, je l'aime bien parce qu'il permet de racler les cadenas en fait. Et pour les petits modèles comme ceux-là, on peut même ouvrir la serrure sans utiliser d'entraîneur. Donc il est pas mal. Il est un peu gros, mais en général il ouvre des trucs. Crochet encore, et crochet encore. L'entraîneur, c'est ce petit machin là qui est fourni. Il y en a qu'un seul, c'est dommage parce qu'il il est pas spécialement très adapté à tous les cadenas. C'est le petit machin qui va permettre de faire tourner le barillet d'une serrure en fait. On met là, hop, et du coup, on peut appliquer une torsion sur notre cylindre. Bon, petit aparté obligatoire quand même, le crochetage c'est le fait d'essayer d'ouvrir une serrure en fait sans avoir la clé, sans blague, avec des crochets. Alors l'idée c'est que un cadenas comme celui-ci par exemple, c'est un barillet, ce qu'on appelle le barillet c'est le cylindre. Un barillet qui est bloqué en rotation par ces petites goupilles qu'on voit à peu près dans la fente là. Et l'idée en fait ça va être de les enfoncer toutes une par une exactement au bon niveau pour que le barillet puisse tourner et déverrouiller le cadenas. Donc on va prendre nos crochets et on va essayer d'appuyer une par une sur les clés. Alors il y a plein de techniques, hein. Il y a le un par un, on va vraiment faire une goupille par une goupille, essayer de la rentrer. Il y a le raclage où on va brûler comme un dingue et espérer que ça rentre. Ça peut pas mal marcher des fois aussi. Il y a aussi le pig gun qui est un espèce de petit pistolet à ressort qui permet de taper sur les goupilles et de les faire sauter tout en même temps. Et en général ça marche vachement bien, il faudrait que je m'en achète un. Donc voilà, on va rentrer là-dedans. Hop, là on les voit bien les goupilles. Et on va appuyer tac, 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 jusqu'à que ça s'ouvre. Alors évidemment c'est pas avec ce truc là que vous allez faire des trucs de malade, de toute façon c'est juste pour le fun, hein. C'est pas pour faire du cambriolage, c'est juste pour apprendre des trucs, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre, moi je trouve ça cool ça, apprendre des techniques un petit peu tout n'importe quoi, ça mange pas de pain, c'est marrant, puis ça pourra peut-être servir un jour, on sait jamais. Alors on va commencer par ce petit machin là, c'est un interrupteur de sécurité, bouton d'urgence donc, avec un cadenas qui empêche de le remettre en marche, c'était un truc d'ascenseur je pense. Donc, hop, on fait ça, et du coup il vient plus, c'est chiant. Et j'ai pas la clé, parce que je l'ai piqué. Alors la première chose à faire, c'est d'identifier la serrure en fait, le type de serrure. Là je vais tricher un peu pour la première, parce que c'est une serrure à paillettes. Et les serrures à paillettes en général c'est assez facile à ouvrir. Je prends pas trop de risques. Alors on sent que c'est une serrure à paillettes par rapport... Alors évidemment c'est impossible à racler Kimara, mais on voit qu'il y a des petits machins, des petits plats en fait. Les paillettes c'est des espèces de des petits bouts de tôle en fait qui vont empêcher le cylindre de bouger. Alors que normalement dans une serrure comme celle-ci, c'est des cylindres qui sont utilisés. Donc les serrures à paillettes ça a l'avantage d'être assez mal foutu, c'est des trucs à pas cher, et du coup bah quand vous voyez un machin comme ça, vous êtes à peu près sûr que vous allez réussir à l'avoir. Donc on choisit un crochet, moi je vais prendre celui-là, un petit crochet simple. On place l'entraîneur, alors moi je vais prendre le côté bien épais pour que ça tienne vraiment bien, histoire de pas me foirer pour la vidéo. On va au fond, hop. Et on gratouille les paillettes. Allez. Putain. Voilà. Toc. Et le bouton est sorti. On va essayer de se faire un petit cadenas maintenant. Alors ceux-là, bon, c'est pas un truc de malade, hein, mais bon, ça reste un cadenas. Et pour ça, je vais utiliser ce crochet-là. Je l'aime bien pour les petits cadenas en fait, parce qu'il permet tout simplement d'ouvrir le barillet sans même utiliser un outil d'entraînement, comme j'en ai parlé au début. Donc on va juste rentrer dedans, on gratte un peu les paillettes pour les situer, et de temps en temps on tourne un peu jusqu'à que ça vienne. Hop, fastoche. Et un petit deuxième chouchou.
Hop là. Facile. Petit troisième, on sait jamais. Hop là. Voilà. Donc cet outil je l'aime bien, il est vraiment pratique pour les petits cannes à la con, ça dégage en moins de 2. Enfin presque en moins de 2. Celui-là il m'énerve un peu quand même. Évidemment, dès qu'on passe aux choses un petit peu plus sérieuses, ça va se gâter. C'est des outils qui sont pas très... ils sont assez gras en fait, enfin gras, épais. Ils sont pas très pratiques en fait, ils permettent pas d'aller forcément partout dans les coins. Et le genre de serrure, c'est assez bien foutu, puisque en général, la toute dernière goupille, elle est vraiment très profonde, alors que celle-ci, la deuxième là, elle va être assez haute. Ce qui fait que quand on va rentrer dedans, on va pas pouvoir aller chercher vraiment au fond la toute dernière sans enclencher l'autre et du coup tout bloquer. Donc ça c'est assez galère. En plus celle-là je crois que c'est une serrure qui utilise des goupilles dites Diabolo qui sont faites en fait pour se bloquer, vraiment pour tout bloquer dès qu'on va essayer de crocheter en fait. Ça donne l'impression que le cylindre est en train de lâcher, ça fait des petits clics, sauf qu'en fait il est en train de se bloquer. Et ça sert à que dalle ce qu'on fait. Donc je vais essayer quand même. Celle-là j'ai déjà réussi à me la faire, mais franchement en vidéo j'y crois pas trop. Il faut vraiment être stable pour faire ça. Là c'est vraiment... On se fait pas une serrure comme ça dans la main. J'entraîne avec le pouce en fait. Donc là ouais, elle cause pas du tout. Et si vous écoutez bien, vous allez entendre les Diablos qui reviennent. Voilà. Ça c'était toutes les goupilles en fait qui étaient coincées dans le mécanisme, ce qui normalement est une bonne chose. Mais là en fait pas du tout, parce que c'était coincé en traviole, c'était complètement bloqué. Quand vous entendez ça, ça veut pas dire que vous avez presque réussi, ça veut dire juste que vous avez fait de la merde et que vous avez rien avancé du tout. Donc voilà, je m'attendais pas à craquer ça en vidéo de toute façon, et surtout que j'ai pas du tout pratiqué depuis perpète. Quelque part c'est un art, on va dire ça. Faut beaucoup de pratique pour arriver à faire ça, surtout avec des outils de merde comme ça. Mais bon, c'est assez marrant. Je vais faire un petit gros plan, histoire de bien voir quand même. Donc ils sont pas mal, ils sont assez costauds quand même. C'est de l'acier qui est pas trop merdique, je vais dire. Il va pas se piller dès que vous allez foutre le crochet dans la serrure, donc c'est bien. C'est pas du super matos, si on bourrine dessus ça pète, c'est certain, mais ça permet quand même de se faire un petit peu les dents, de commencer à s'entraîner à ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est une vidéo un petit peu d'arrache, mais j'avais envie d'en faire une ce week-end. Donc voilà, un petit bien sympa, ça coûte que dalle, on peut s'amuser. C'est bien, c'est surtout ça qui est bien en fait, c'est qu'on peut vraiment s'amuser, s'entraîner un peu à faire, enfin essayer de faire comme dans les films, crocheter des serrures et tout, comme dans les jeux, sans se ruiner comme une merde, parce que les vrais kits, en général c'est un kit de 5. C'est du super beau matos, mais ça peut monter dans les 30 euros, les 30 euros les 5, c'est ridicule. Si c'est pour essayer, c'est vraiment pas la peine. Là, il n'y a pas de prise de tête, si jamais on n'y arrive pas, si jamais on en a rien à foutre, voilà, ça coûte que dalle, c'est pas grave. C'est pas de la thune foutue en l'air, c'est intéressant à regarder. Voilà, bonne journée.